Je passe la parole à Mme Chiriri et juste après, vous aurez l'occasion de voir professeur Tchadili pour faire l'acquisition des images sur un volontaire sain. Présente, docteur Chahiri Ahlam. J'ai l'immense plaisir de présenter à partir du service de la réanimation des urgences chirurgicales de l'hôpital Avicenne un sujet d'actualité. Il s'agit de l'utilisation de l'échographie diaphragmatique dans le sevrage de la ventilation mécanique. 40% du temps et des ressources de réanimation sont consommés par les tentatives de sevrage de la ventilation mécanique. Ce sevrage, qu'il s'agisse de la ventilation invasive ou non invasive, s'avère difficile dans un tiers des cas. Et il est, dans l'immense majorité des cas, dû à une dysfonction du muscle diaphragmatique acquise en réanimation. Alors, en pratique clinique, il s'agit en fait de la capacité réduite du diaphragme à générer une pression intrathoracique négative. Les critères prédictifs de réussite du sevrage que nous utilisons classiquement ne traduisent pas directement, parce qu'ils ne la visualisent pas directement, la fonction du diaphragme. Et c'est pour ça, principalement, qu'un certain nombre d'études cliniques s'intéressent depuis quelques années déjà à la visualisation et à la caractérisation de la fonction du muscle diaphragmatique grâce à cet outil avec lequel nous sommes en train d'acquérir de plus en plus d'aisance, qui est l'échographie au lit du patient. Alors, l'échographie est une technique, alors comme je viens de le dire, qui peut être réalisée au lit du patient, qui n'est pas invasif, qui est plutôt facile d'utilisation. D'ailleurs, les cours d'apprentissage des différentes techniques de mesure échographique sont très courtes pour les anesthésistes réanimateurs et de plus en plus courtes puisque justement, nous nous familiarisons de plus en plus à la technique. L'échographie permet une visualisation directe des mesures précises et dont la réalisation est plutôt simple, comme j'espère pouvoir vous le démontrer dans la présentation. Alors, je vais vous parler de deux couples principalement qui s'acquièrent au lit du patient, chez qui une épreuve de ventilation spontanée est déjà engagée. Alors, la première coupe, ça sera une coupe intercostale qui sera effectuée grâce à une sonde linéaire. Donc, je précise là aussi que nous n'aurons pas besoin d'acquérir ni de nouveaux matériels, ni de nouveaux logiciels, ni de nouvel appareil. Le matériel dont nous disposons fait largement l'affaire. Donc, une sonde linéaire et le paramètre que auquel nous allons nous intéresser, ça sera l'épaisseur de notre muscle diaphragmatique. Alors, de quoi s'agit-il? Cette coupe intercostale est en fait une coupe qui consiste à poser notre sonde au niveau de la zone d'apposition du diaphragme. La zone d'apposition du diaphragme, c'est, comme je vous l'indique avec ma flèche, cette zone où le muscle diaphragmatique effectue un repli en arrière de la paroi thoraco-abdominale. Donc, nous allons poser notre sonde sur la ligne médio-axillaire au niveau du 8e, 9e ou 10e espace intercostal, de sorte à dégager le muscle diaphragmatique que nous allons voir se déplacer avec les mouvements respiratoires. Alors, une courte vidéo pour vous expliquer ce que nous cherchons à voir. Donc, en fait, le muscle diaphragmatique est plutôt facile à repérer à ce niveau-là, puisqu'il se situe entre la plèvre, que nous voyons ici, et le péritoine. Et le muscle à proprement parler est entre les deux. Donc, nous allons faire un tir-TM sur cette tranche qui va nous montrer l'épaississement inspiratoire et l'affinement, si je puis dire, expiratoire du diaphragme. Voici une image TM figée pour bien comprendre ce qu'on cherche à mesurer. Alors, nous cherchons à mesurer la fraction d'épaississement du diaphragme, c'est-à-dire la différence entre sa plus grosse épaisseur en inspiration
et sa plus petite épaisseur en expiration sur sa plus petite épaisseur. Et la valeur qui est validée comme une valeur seuil prédictive d'une réussite du sevrage respiratoire est une valeur supérieure à 36%. Durant une épreuve de ventilation spontanée, nous réalisons la mesure de cette fraction d'épaississement diaphragmatique, dont vous avez la formule ici. Si elle est supérieure à 36%, nous sommes plutôt rassurés quant à la réussite du sevrage ventilatoire de notre patient. Ça, c'était donc la première coupe. La deuxième coupe est une coupe sous-costale. Il s'agit en fait simplement de se glisser un petit peu plus bas, toujours sur la même ligne médio-axillaire, se glisser juste en dessous du gris costal. En changeant de sonde, cette fois-ci, nous allons utiliser une sonde convexe. Alors, les études sont validées avec la sonde phased array, mais une sonde abdominale fait parfaitement l'affaire. Et il s'agira sur une même coupe de mesurer deux paramètres que je vais vous montrer sur une image échographique qui sera beaucoup plus parlante. Alors, voici, nous plaçons notre sonde convexe cette fois-ci juste en dessous du gris costal. Et il s'agit de dégager, en utilisant le foie comme fenêtre acoustique, le tiers postérieur du diaphragme, c'est-à-dire le moment où le diaphragme passe derrière, en arrière du foie. Alors, on peut aussi utiliser du côté gauche la rate comme fenêtre acoustique. Les études sont validées des deux côtés. Et en fait, il est largement recommandé d'utiliser le côté droit plutôt, parce que on est moins gêné par l'interposition du gris costal, justement. Donc, l'objectif de cette coupe sous-costale est donc de dégager cette partie postérieure du diaphragme et de réaliser un TM qui soit le plus perpendiculaire possible au diaphragme. Et un tir perpendiculaire au diaphragme à ce niveau-là nous donne cette coupe en mode TM. Alors là, c'est notre muscle diaphragmatique qui, comme il s'agit de la partie postérieure, je vous le rappelle, se dirige vers notre sonde à l'inspiration et s'éloigne de notre sonde à l'expiration. Et sur cette seconde coupe, donc, réalisée au lit du malade, nous allons pouvoir mesurer deux paramètres. L'excursion diaphragmatique, c'est-à-dire la distance parcourue sur un plan orthogonal entre la fin de l'expiration et la fin de l'inspiration. Donc, ça va être cette distance, voilà, qui est ici objectivée par cette ligne en pointillé. Et second paramètre que nous allons pouvoir mesurer sur cette coupe et qui semble être, d'après les toutes dernières études, le plus robuste statistiquement et le plus fortement corrélé à une réussite de l'épreuve de sevrage, c'est le temps mis par notre diaphragme à atteindre cette amplitude inspiratoire maximale. Alors, lorsque cette excursion est supérieure à 2,5 cm et que ce temps mis pour atteindre l'amplitude inspiratoire maximale est supérieure à 0,8 secondes, notre patient a une très très forte probabilité de tolérer la séparation de son assistance ventilatoire. Voilà. Bon, alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, pas de panique. Nous faisons comme nous avons l'habitude. Nous démarrons, selon les habitudes du service, notre épreuve de ventilation spontanée. Et au bout de 5 à 10 minutes de celle-ci, voici un rappel des deux coupes échographiques que nous pourrons réaliser. Donc, la première, sonde linéaire, fraction d'épaississement diaphragmatique. La seconde, sous-costale, sonde convexe, sur une même coupe, un même tir TM, l'excursion diaphragmatique et le pic inspiratoire. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, l'excellente nouvelle même dans tout ça, c'est qu'il est démontré que la courbe d'apprentissage pour les médecins réanimateurs est très très courte pour cette technique. Et les bénéfices à en attendre sont absolument immenses. Au vu de l'enjeu que représente le sevrage ventilatoire en unité de soins intensifs et en réanimation. Il semble que c'est un outil extrêmement intéressant
à la fois des patients ayant une bonne fonction diaphragmatique afin de leur éviter une assistance ventilatoire prolongée de façon qui n'est pas de façon abusive, et de screener également les patients qui ont une dysfonction diaphragmatique et chez qui il n'est pas utile d'appliquer une épreuve de ventilation spontanée qui va s'avérer au final épuisante, ou pire encore, les séparer de leur assistance ventilatoire, ce qui est grevé d'une morbimortalité indépendamment démontrée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la main à mon ami le professeur Teddy. Jawad, à toi. Alors, on va passer rapidement à la séance pratique. Donc, on va commencer par la coupe qui nous permet de calculer le pourcentage d'épaississement du diaphragmatique, enfin l'épaisseur du muscle diaphragmatique durant sa contraction. Et là, j'ai posé donc ma sonde sur la zone qu'on appelle la zone de balayage pour le diaphragme. Et comme vous voyez ici, on arrive à voir le muscle diaphragmatique avec le parenchyme hépatique au-dessous et les parties molles de la région. Donc, ce qu'on fait une fois qu'on a individualisé le muscle diaphragmatique, nous allons procéder à un tir en mode TM, temps mouvement, mode M, de façon perpendiculaire au diaphragme. Et une fois qu'on l'a fait, on va obtenir cette courbe-là. Donc voilà. Donc on frise. Et ici, je vais essayer de se styler. Donc ici, c'est le parenchyme hépatique. Et ce qu'on voit là, c'est le muscle diaphragmatique. Donc, je vais commencer mes mesures en mettant un curseur à la partie de la glutine. Voilà. Donc, c'est vraiment quelques millimètres d'épaisseur. Donc, on va essayer de zoomer un peu sur l'image pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Je prends le plus petit diamètre. Je mets un autre curseur. Pour prendre le plus grand diamètre. Donc voilà. Et on peut appliquer la formule que nous a donnée Ahlam, qui est le plus grand diamètre moins le plus petit diamètre sur le plus petit diamètre. Et ça nous donne un pourcentage de la fraction, une sorte de fraction de raccourcissement du muscle diaphragmatique qui, lorsqu'elle est supérieure à 33%, 36%, Ahlam pourra me corriger, est en faveur d'une réussite de l'épreuve de sevrage, ou si on veut, ça voudrait dire que notre diaphragme se contracte de façon efficace. Donc, après cette première mesure, nous allons partir voir les deux autres paramètres qu'on peut mesurer, mais à ce moment-là, en utilisant une sonde cardio, une sonde phased array, on peut aussi utiliser une sonde abdominale. Donc, je change de sonde. Donc, l'image que je dois rechercher maintenant, en posant la sonde sur la ligne axillaire moyenne, ça va être l'image du foie avec le cul-de-sac pleural. Vous voyez? Donc voilà, j'ai le foie ici. Le tir en mode M. Et là, ce qu'on voit ici, c'est les mouvements diaphragmatiques. Alors, là, je vais commencer par tracer une ligne qui va me permettre de rallier les valeurs les plus basses. Comme ça, je ne me trompe pas, parce que vous avez bien compris qu'il s'agit de quelques millimètres de distance. Donc, je commence par tracer cette petite astuce, une ligne qui va relier les deux valeurs les plus basses. Voilà. Et je vais tracer, donc ce qui m'intéresse, c'est la distance que je vais vous tracer en curseur entre la valeur la plus élevée et cette ligne de base. Donc, voilà. Donc cette distance, elle est de 1,70. Elle est là. 1,70. Donc ça, c'est le premier paramètre qu'on va mesurer par cette coupe-là sur la base d'insertion du diaphragme. Donc, c'est en fait l'amplitude du mouvement. L'amplitude du mouvement qui est mesurée à travers cette distance entre le pic et la ligne de base.
Donc la valeur la plus élevée, la valeur la plus basse. Autre paramètre important qu'on doit mesurer, c'est le temps, si vous voulez, le temps d'accélération ou le temps qui va être mis entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée, en secondes. Donc comment je fais? Je prends un autre curseur, je démarre à partir de là, jusqu'à le point qui correspond à la valeur la plus élevée. Et j'ai les valeurs en secondes, donc c'est 0,66 secondes. Merci infiniment, Jawad, pour l'illustration de ma présentation. Je laisse place à la discussion et à l'échange avec vous sur ce sujet. À vous. Merci, Anne. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le plan technique. Tu as à peu près tout résumé. Je voulais juste insister sur le fait que, comme tu l'as si bien dit pendant ta présentation, c'est une technique qui ne nécessite absolument aucun investissement. Vous utilisez votre machine d'écho que vous avez déjà avec une sonde abdo ou une sonde cardiaque pour la deuxième technique, une sonde superficielle pour la première technique. Ça prend avec, au bout de 5 malades, vous le faites les yeux fermés et ça prend 10 secondes. Ça vous donne, je ne sais pas si tout le monde a réalisé la valeur de ce truc, on a tous des problèmes à sevrer nos malades. Épreuve de tubularité, ça marche pas, on rebranche pas. Là, ça vous donne un truc qui est fiable. Ce n'est pas un truc qu'on a inventé nous, c'est un truc qui est publié, qui est décrit dans la littérature, qui est validé. Les valeurs cut-off sont encore en cours d'investigation, on essaie d'affiner. Mais déjà, si vous retenez une combinaison entre ces deux techniques, enfin 2 ou 3, voire 3, ça marche très très bien. Ça vous dit clairement, c'est-à-dire vous posez votre sonde pendant 10 secondes pour votre malade et ça vous dit est-ce que je lui fais une épreuve de débranchement ou pas. Si les valeurs sont mauvaises, ce n'est même pas la peine d'essayer, vous allez juste pratiquer votre malade pour rien. Si les valeurs sont bonnes, ça vous dit avec, je dirais pas une certitude, mais avec une valeur très élevée que votre épreuve de débranchement va réussir. Merci. Est-ce qu'on peut faire une corrélation avec la pratique diaphragmatique? Voilà. Je pense que, comme ça, Ahlam me corrigerait éventuellement, le paramètre qui va être le plus touché, ça va être, je pense, l'excursion diaphragmatique, comme ça le serait pour n'importe quel muscle, j'imagine. On est en train de creuser, patron. On continue à bosser. Bravo en tout cas. Et merci pour l'invitation. Vous êtes chez vous, patron. Je comprends, oui. Allez, bonne journée. En tout cas, pour l'horaire, c'est parfait. Impeccable. Donc, j'attends les retours de tout le monde. Oui, et la durée, patron, ça va 10, 15, 20 minutes, pas plus. Bon, c'est bon. 15 minutes, c'est bon. Impeccable. Allez, bon courage et merci pour tous. À tous. Merci à tous. Au revoir. Allez, à bientôt. ciao. Bye. Au revoir. Okay.